Le piège de l'homme moderne, la foule. La foule représente l'un des pires dangers de l'individu qui cherche à évoluer. Gustave Le Bon, né en 1841 et mort en 1931, nous donne une vision globale de l'impact de la foule sur l'individu dans son ouvrage Psychologie des foules de 1895. Il a remarqué que les foules ne sont pas simplement un rassemblement de personnes, mais créent une entité psychologique unie par une idée, une croyance, une idéologie commune, qui est souvent simplement celle qui la séduira et pas celle qui se rapproche de la vérité. Les foules, nous dit-il, n'ont jamais soif de vérité, mais de sensations, d'émotions, et s'opposent ainsi à la raison. L'individu qui intègre une foule subit une transformation psychologique profonde qui efface son individualité. Il devient un automate qui a cessé d'être guidé par sa volonté. Les foules représentent toutes sortes de rassemblements de personnes, qu'elles soient 5, 10 ou 100, et se retrouvent dans nos activités quotidiennes. Collègues de travail, équipes de foot, partenaires de jeu ou groupes d'amis, mais aussi des foules plus larges, comme des supporters de football ou des personnes assistant à des concerts ou festivals. Rajoutons à cela une nouvelle forme de foule qui a vu le jour avec l'arrivée d'Internet, puis des téléphones portables, les groupes sur des réseaux sociaux, les commentaires sous des vidéos, les forums ou sites web, etc. Tout rassemblement d'êtres humains tend à la destruction plutôt qu'à la transcendance. Effectivement, les foules réveillent les mécanismes primaires et archaïques des individus et leur font oublier toutes leurs valeurs morales et leur cadre éthique. La foule est séduisante pour l'homme solitaire, en perte de sens dans un monde qu'il ne comprend pas. La foule, qu'elle soit réelle ou virtuelle, lui apporte un semblant de réconfort et de sensation d'appartenance. Elle efface sa responsabilité individuelle, car la foule devient l'entité principale et non plus lui-même. C'est un leurre qui conduit l'individu à se perdre et à voir son niveau de conscience chuter drastiquement avec celui de la foule. Ce niveau de conscience que l'homme seul parvient à maîtriser d'ordinaire se retourne contre lui dans la foule, et le voilà devenu subitement primaire, basique, médiocre. Les foules sont aveugles, elles se nourrissent de l'émotion et d'idées qu'elles ne comprennent pas tout à fait et qui sont généralement simplifiées à l'extrême. Effectivement, la foule n'aime pas la réflexion, la recherche, mais seulement la sensation. Prenons l'exemple des boîtes de nuit ou autres festivals où les individus, drogués parfois, succombent à l'effervescence générale et commettent des actes violents et dangereux. Nous remarquons aussi que les idées simplifiées sont défendues par les individus dans une foule avec une ferveur presque religieuse et une dévotion totale. Des comportements ritualistes, comme des chants, des rassemblements ou des mantras, renforcent la croyance collective et le lien entre les membres. L'idée de foule virtuelle fonctionne selon le même principe. Les posts populaires sur les réseaux sociaux ou les forums sont pour la plupart toujours porteurs d'émotions puissantes, polarisantes et rassemblant des individus qui se soumettent à la pensée dominante. La foule adopte souvent les idées d'hommes exceptionnels qui sortent du lot et la séduisent par des idées puissantes et presque mystiques. Une idée compliquée à comprendre et très novatrice séduit d'autant plus la foule que l'homme a tendance à être absorbé par ce qu'il ne comprend pas. La foule manifeste un aspect docile pour la force, la domination et le pouvoir. Elle agit comme un troupeau de moutons au sein duquel les individus se suivent les uns les autres, même à l'abattoir. Nous sommes constamment victimes de l'effet des foules. Un simple groupe d'amis suffit à baisser le niveau intellectuel et éthique de nos actions. La tendance à la foule de se niveler par le bas la rend dangereuse pour l'individu en quête d'une élévation personnelle. La foule moderne, digitale, est tout aussi séduisante et délétère. Lire des commentaires sur des réseaux sociaux ou sur YouTube, ou fréquenter des forums constitue une forme d'aliénation de l'esprit. Les individus débridés, et souvent les moins intelligents mais les plus cyniques et les plus catégoriques dans leurs idées, donnent des avis sur tout et polluent la clarté mentale de ceux qui lisent. Bien que l'effet direct d'une foule physique ne soit pas présent, les débats et les commentaires n'en sont pas moins basiques, et l'entité énergétique de la foule bien présente. Il n'y a qu'à constater la vanité et l'idiotie des débats en commentaires de vidéos d'actualité ou clivantes pour constater l'étendue de l'impact d'un rassemblement d'humains en un point précis. Les effets sur l'individu qui observe et se trouve confronté à ce genre de débat virtuel est dramatique. Il voit son cerveau programmé par des affirmations bêtes, simplistes et cyniques qui augmentent son isolement et son désespoir. Par notre inclination envers le biais de négativité, qui se caractérise par la façon dont nous avons tendance à préférer donner notre attention à une information négative plutôt qu'à une perspective positive, nous retournons alors presque systématiquement le contenu des commentaires négatifs, haineux et cyniques, au lieu de nous focaliser sur les commentaires positifs. Des forums où l'on peut lire toutes sortes de débilités, prononcées par des jeunes hommes sans aucune connaissance du monde et des choses dont ils parlent, sont un danger pour les autres. Voilà comment peuvent naître des communautés telles que les incels ou les MGTOW, qui forment une foule virtuelle qui développe ses propres slogans, ses propres croyances et dogmes, à partir d'expériences isolées dont la conclusion a été grandement simplifiée. Ces foules virtuelles sont des destructeurs de l'individualité et des valeurs morales supérieures. Renforcés par leur sentiment d'anonymité, les membres peuvent développer des comportements complètement excessifs et débridés et ne pas avoir les limites qu'ils auraient dans une foule physique. Il s'ensuit une escalade de la violence, de la misogynie, du racisme et globalement d'un cynisme généralisé et autodestructeur qui anéantit l'individu. Pris dans ce piège infernal, il ne sort presque plus de chez lui, mais retrouve la foule virtuelle comme maigre consolation et tentative de socialisation. Comment se sortir de ce cercle vicieux ?
Il faut commencer à prendre conscience de l'effet de ces foules virtuelles et réelles sur nos comportements et nos croyances. Elles sont séduisantes car elles apportent un remède au vide existentiel et à la solitude, mais au lieu de le combler, elles le rendent encore plus fort. L'individu supérieur, qui cherche une élévation de lui-même, fuit les foules. Il reconnaît leur pouvoir destructeur et sait que son cadre moral et éthique ne sera jamais compatible avec leur présence. Concrètement, cela veut dire qu'il faudrait prendre l'habitude de ne jamais consulter de commentaires sous des vidéos ou des posts sur les réseaux sociaux et ne pas non plus fréquenter de forums malsains sur Internet. Une décision radicale s'impose lorsque l'on comprend l'impact de ces commentaires sur notre perception du monde et de nous-mêmes. Évidemment, ne soyons pas binaires. Il existe des cas où une réponse à un problème peut nous venir d'un commentaire, et quelques forums, si l'on fait de bonnes recherches, peuvent nous apporter des réponses très intéressantes sur le monde qui nous entoure. Mais globalement, lorsque nous regardons une vidéo pour son contenu uniquement, vouloir savoir ce que les autres en pensent est tentant, mais va éteindre notre sens critique et la perception que nous avons. Mieux vaut penser par soi-même et questionner son propre ressenti. Pour ce qui est de la foule physique, elle n'est pas toujours évitable et représente un défi important. Une prise de conscience de son danger et une attitude mesurée face à celle-ci peut permettre de ne pas la suivre et refuser ce qu'elle propose. Un individu supérieur sait que la foule ne peut lui apporter aucune solution dans son élévation personnelle et préfère les relations en petit comité ou seul à seul pour pouvoir entrer en profondeur dans des sujets de conversation. Ce défi sera plus important pour les personnes plutôt extraverties et naturellement galvanisées par le bruit et le mouvement de foule. Pourtant, ici aussi, il convient de ne jamais dépasser les limites de son cadre moral. Un individu supérieur avec un cadre moral puissant et un idéal transcendant s'écartera naturellement des foules et du bruit lorsque ceux-ci deviennent aliénants pour pouvoir s'adonner à une réflexion plus profonde et une meilleure connaissance de lui-même. C'est un effort important que d'analyser constamment ses moindres faits et gestes et ne pas tomber dans la fuite de soi pour rejoindre l'illusion salvatrice des foules. La solitude est aujourd'hui le seul lieu de réflexion et de création profond où l'individu incarne pleinement sa version supérieure. L'homme médiocre, qui semble vivre en harmonie au sein de la société et des autres, est en réalité isolé de son propre être. Il devient inconsciemment le reflet des idées et des idéaux de la foule qu'il côtoie. L'individu supérieur rejette toute forme de foule ou communauté car il sait qu'il s'y perdra. Devenir la version la plus authentique de soi demande de créer un cadre et des valeurs propres à soi et de suivre son propre chemin de vie indépendamment des foules. Il s'agit de vivre pour s'accomplir. L'ironie est qu'en s'accomplissant, l'individu supérieur peut devenir à son tour l'inspiration et la figure de proue de la foule. Mais à choisir, mieux vaut être seul en haut que perdu quelque part en bas. Il ne s'agit pas non plus de refuser toute forme de sociabilité et de ne plus pratiquer d'activités à plusieurs. Il convient simplement d'avoir une conscience de soi suffisante pour ne pas se laisser aller à des comportements inappropriés sous l'influence de la foule. Un individu supérieur sait rester souverain et maître de lui-même, même dans l'adversité. Comprendre l'impact de la foule, qu'elle soit réelle ou virtuelle, sur nos comportements est essentiel pour s'en prémunir. Notre attention est extrêmement précieuse, soyons toujours lucides à qui nous l'offrons. On pourrait penser qu'un individu qui se coupe des foules est égoïste, ne pense qu'à lui. Effectivement, un individu qui a choisi la solitude comme compagnie passera beaucoup de temps avec lui-même et élèvera grandement sa conscience. Mais c'est précisément en faisant ceci qu'il aidera et inspirera les autres. Tous les individus qui nous inspirent, musiciens ou sportifs, artistes ou artisans, ont passé et passent toujours des heures interminables dans la solitude pour évoluer et devenir une version magnifiée d'eux-mêmes. En faisant cela, ils offrent le plus grand cadeau au reste de l'humanité et à leur cercle social proche. Ils deviennent un exemple, une inspiration, et sont généralement très individués, donc très authentiques et justes. La clé réside toujours dans l'équilibre et la prise de conscience.